Alors beaucoup de gens cherchent à traiter leurs varices et se demandent comment. Y a-t-il des solutions? Il n'y a pas beaucoup de personnes qui savent que ces varices, qu'on peut traiter les varices. Les varices se traitent très bien. C'est en France, en Europe, c'est parmi les premières interventions. Statistiquement, c'est l'intervention des varices. Alors, le traitement a énormément évolué ces dernières années. Il faut savoir qu'en médecine, chaque 3 ans, 5 ans, il y a une réactualisation des traitements et c'est important de consulter chez un médecin qui est actualisé. D'ailleurs, cette vidéo, d'ici 5 ans, peut-être qu'il faudra la réactualiser. Sûrement, je l'espère, les traitements évoluent énormément. Comment on traite les varices? Les varices se traitent, il n'y a pas un produit miracle, une crème miracle. Ça ne se traite pas ni par médicaments, ni par crème, ni par les chaussettes médicales. Les varices, il faut savoir que les chaussettes médicales, les médicaments, les crèmes, c'est pour soulager les symptômes. Ça n'enlève pas les varices, ça ne rend pas des veines malades, ça ne les rend pas normales. C'est pour soulager les symptômes. Le patient ne pourra pas mettre les bas ou les chaussettes à vie. Donc il faut traiter ces varices. Il faut trouver une solution définitive ou presque. On va parler de ça. La solution, une des solutions, il y en a plusieurs pour traiter les varices, c'est de faire une consultation et de faire une enquête et de voir les causes de ces varices. Enlever les causes d'une maladie va faire que le patient va être soulagé déjà, parce que c'est ce qui a causé ces varices. Le surpoids, le manque de sport, les pieds plats. Donc il faut, tout ça, c'est en consultation qu'on le voit, on traite les causes des varices. Après avoir traité les causes, on commence à traiter les varices. Mais après avoir fait une échographie veineuse Doppler, une échographie Doppler des veines ou des varices, on fait systématiquement cette échographie. Cette échographie doit être faite par un spécialiste, je vous conseille. Elle peut être faite par un radiologue qui a l'habitude des varices, mais il n'y en a pas beaucoup qui sont experts en la matière. Donc je conseille plus un spécialiste, un angiologue, phlébologue, un chirurgien vasculaire angiologue qui fait lui-même l'échographie. Donc je vous conseille d'ailleurs un médecin qui fait lui-même l'échographie, parce qu'on voit énormément de choses quand on l'a fait soi-même. Donc l'échographie Doppler doit être faite. Et je conseille même le malade d'en faire des fois 2 si on lui conseille une chirurgie, de refaire une échographie Doppler pour être sûr que les choses sont concordantes. Ça, si vous voulez éviter une erreur. Donc après avoir fait l'échographie Doppler, le malade, on lui conseille plusieurs traitements adaptés à son cas. On a heureusement plusieurs outils. Le premier outil et le plus simple, c'est la sclérothérapie. C'est les injections d'un produit, soit sous forme liquide, soit sous forme de mousse. Il n'y a pas de risque particulier. C'est aussi risqué que des antidouleurs très communs. D'accord? Donc il n'y a aucun risque, il n'y a pas de risque particulier. Ces injections à la sclérose liquide ou à la mousse permettent de scléroser les varices et elles disparaissent progressivement. 1 semaine, 15 jours, 1 mois, parfois ça peut prendre même 6 mois si la varice est grosse. Et ça disparaît progressivement jusqu'à se résorber complètement. Donc ça, c'est le premier traitement. La sclérothérapie a énormément évolué parce qu'avant, on n'utilisait que la forme liquide. Maintenant, on utilise la forme mousse qui permet de traiter les grosses varices. Et la forme mousse, elle permet même de faire des sclérothérapies éco-guidées. Les sclérothérapies éco-guidées, ça permet de traiter les veines saphènes. Donc si vous êtes une personne qui avait lu votre compte-rendu écho-Doppler et qu'on vous dit que votre veine saphène, soit la grande, soit la petite, soit on l'appelle des fois l'interne ou la saphène externe est malade, ou parfois même l'antérieure, sachez qu'on peut la traiter que par sclérothérapie éco-guidée. Alors la sclérothérapie éco-guidée est très efficace quand c'est des veines saphènes de moyen calibre à petit calibre. Plus le calibre grandit, moins elle devient efficace. C'est pour ça qu'il faut voir un spécialiste qui saura adapter le traitement et savoir si c'est vraiment bon pour vous. Et elle a la particularité de nécessiter des contrôles rapprochés. Parce qu'il faut voir le malade de manière un peu plus fréquente que si on les traite d'un autre traitement. Je vais passer à l'autre traitement. L'autre traitement, c'est le laser. Il y a 2 types de laser quand on parle de varices. Et souvent, le patient les mélange. Alors, il y a le laser externe
qui permet de traiter les fines varicosités, les fines télangiectasies. C'est les petites varicosités rouges ou bleues que vous voyez ou vertes parfois. Donc c'est les tailles moyennes à très fines varicosités qu'on traite par laser externe. Alors le laser externe, c'est tout un monde. Il y a des bons lasers externes, il y a des mauvais lasers externes. Moi je vous conseille les Nd:YAG. C'est les lasers les plus efficaces pour traiter les varicosités. Au-delà de lasers externes, l'autre type de laser, c'est le laser endoveineux. Alors c'est un autre type. Ça permet de traiter les veines saphènes, les varices profondes, les grosses, de dimensions très grosses. Ça peut aller on peut traiter les veines saphènes de 4 mm jusqu'à 25 mm, voire il n'y a pas de limite. Mais en général, ça ne dépasse pas 25 mm. Hein. C'est énorme. 25 mm, c'est 2 cm et demi. C'est une grosse varice. Donc, c'est le laser endoveineux est souvent la meilleure solution quand on a ces veines saphènes malades. Si on veut un traitement très efficace sur le long terme, sans douleur, sans cicatrice, c'est souvent la meilleure solution. Il est malheureusement un peu plus cher que la sclérothérapie éco-guidée. Son efficacité et son confort le met en première position et ses résultats surtout à long terme. Troisième solution, c'est la chirurgie. La chirurgie, on a deux types. On a la microflébectomie ou la phlébectomie pour ceux qui n'arrivent pas à faire la microflébectomie. C'est le fait d'enlever les petits paquets variqueux par des crochets, d'accord, des fins crochets. Ça se fait sous anesthésie locale. Et ça permet, des fois c'est une bonne solution pour enlever des petits paquets variqueux assez rapidement si le patient est pressé d'avoir un résultat esthétique rapide. Après, l'autre type de chirurgie, c'est le stripping. Le stripping ou l'évenage, ça c'est le traitement par chirurgie qui est le plus ancien. C'est ce qu'on faisait en pratique courante, c'est ce qu'on a appris dans notre formation. Le traitement par stripping, il faut savoir qu'il a il a été modernisé. Et il y a deux types, on peut dire, de stripping. Il y a le stripping ancien qui est fait sous anesthésie générale ou sous rachi-anesthésie. Celui-ci ne doit plus se faire pratiquer, il est trop traumatisant, il est très douloureux. La plupart du temps, on ne devrait pas, je ne le conseille pas. Après, il y a le stripping moderne, ou ce qu'on appelle évenage, par inversion. On sort la veine comme une chaussette. Il se fait sous anesthésie locale et ce traitement est un super traitement, mais il reste quand même traumatisant par rapport au traitement par laser ou par sclérothérapie. Il nécessite la clinique, d'attendre son tour. Le patient a un arrêt de travail en général de 10 jours à 21 jours. C'est beaucoup. D'accord ? Donc, c'est un traitement que je recommande en dernière intention. Donc, c'est les recommandations internationales. En 1, en général, c'est le traitement par laser qui est en première position. En 2, c'est la sclérose à la mousse éco-guidée qui est en deuxième position. Et en 3, et le moins recommandé, c'est le stripping. C'est bien d'aller chez un médecin qui fait ces 3 traitements et qui va vous conseiller le plus adapté et vous laisser le choix. J'espère que les informations que je vous ai données ont été utiles et qu'ils vont réussir à vous guider vers le traitement, vers la guérison, avec toute honnêteté. Et laissez vos commentaires si vous avez d'autres questions sur cette maladie. J'y répondrai, sur ces traitements, j'y veillerai à ce qu'on y réponde personnellement.